Bonsoir, bienvenue dans votre rendez-vous Culture et Société, c'est le MAG, 10 minutes pour en savoir un peu plus sur Radio Sensation, sur la vie de nos territoires, Bernay, Terre de Normandie et au-delà. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui se passe sur Beaumont au niveau culturel avec un bel événement qui va survenir le premier dimanche du mois de novembre, ça s'appelle Beaumont en livre et pour nous en parler, je reçois Stéphane Maillot, coordinateur de cet événement. Bonsoir. Bonsoir Dominique. Alors, coordinateur de cet événement en collaboration bien sûr avec la mairie de Beaumont-le-Roger. Ça se passe à la salle des fêtes, c'est le dimanche 4 novembre. Qu'est-ce qui vous a amené justement dans cette aventure ? Une rencontre lors d'un salon. Je crois que cet événement est né d'un... Vous êtes écrivain, c'est ça ? Je suis auteur, oui. Auteur, oui. Je préfère auteur. Ok. Oui, c'est en fait la rencontre d'une envie et puis de quelques compétences que j'avais dans l'organisation de quelques salons du livre. Et à l'occasion d'un autre salon où j'ai fait la rencontre de l'adjointe à la culture de Beaumont et de monsieur le maire de Beaumont, il s'est avéré qu'ils avaient envie de créer un événement de ce genre, mais ils ne savaient pas trop comment s'y prendre, n'avaient pas trop les compétences, et je leur ai amené la partie logistique, quoi, et le carnet d'adresses des auteurs, voilà. Donc c'est une première, c'est le tout premier salon du livre, en tout cas à Beaumont. On rappelle que vous êtes donc auteur, éditeur, musicien. Musicien, oui, en parallèle. Référent artistique, etc. Et que vous avez créé entre autres l'association culturelle Musique en Herbe dans le département de l'Eure-et-Loire. Alors les organisateurs ont souhaité en fait afficher quelque chose d'assez particulier. C'est pas un salon élitiste. C'est un salon qui est là pour faire vivre la culture sous toutes ses formes, mais par le biais déjà de la lecture, en milieu rural. Ça c'est très important parce que la culture passe par la lecture. Oui, enfin, ça en fait partie. Ouais. De toute façon, c'est clair que la lecture se perd un petit peu. Je crois que c'est un fait avéré. Les librairies ferment. Beaucoup de librairies ferment. Notamment à Beaumont, il n'y a plus de librairie, en tout cas, qui porte cette dénomination. C'est vrai qu'il y avait une volonté aussi de créer un événement autour du livre et de faire un salon généraliste déjà. Donc tous les genres littéraires vont être représentés. On ne voulait pas non plus au départ avoir des prétentions littéraires pour une première. Avec des auteurs nationaux réputés. C'est surtout qu'on n'en a pas encore l'envergure et les moyens peut-être. Et puis il y avait une volonté aussi volontairement de faire un salon donc généraliste, mais un salon qui n'était pas forcément ouvert qu'aux auteurs locaux. Aussi, on était très vigilants là-dessus. Il y aura des auteurs normands, mais on ne voulait pas que ce soit un salon qui reste dans une forme de quant à soi vraiment local, puisqu'après, pour les éventuelles futures éditions, ça pouvait créer quelque chose qui va vite se scléroser. Donc on a ouvert à des auteurs qui viennent de la région centre, la région parisienne, de toute la région Normandie, et pas uniquement du département de l'Eure. Est-ce que sur une quarantaine d'auteurs, j'en ai compté 22 qui sont plus ou moins originaires des 5 départements normands, parce qu'il y en a qui viennent de la Manche, qui viennent de loin. Oui. Les genres de ces éditeurs indépendants, c'est du polar, on parle du bien-être, il y a de la poésie, il y a de la BD. On s'intéresse aussi à la jeunesse, un peu d'histoire. Des romans, des biographies. Deux auteurs qui écrivent des biographies. De l'humour aussi, des chroniques humoristiques. Voilà. On a essayé d'avoir une offre plurielle maximum. Pour le but, c'est de susciter la curiosité des éventuels visiteurs qu'on espère nombreux. Écrivain féminin, il n'y en a pas beaucoup. Si. Si. Justement, je m'inscris en faux dans tous les salons spécifiquement féminins qui se créent un peu partout. Je pense que c'est dans la littérature non officielle, je vais l'appeler comme ça, la littérature qui n'est pas des grands éditeurs parisiens, la littérature est indépendante et non officielle, la parité me semble à peu près respectée de manière... on ne doit pas être loin. Je ne sais même pas s'il n'y a peut-être pas plus d'auteurs féminins que d'auteurs masculins. Je devrais dire auteur, mais l'écriture inclusive par oral, ça passe pas bien. Alors c'est un premier salon, c'est une première, mais on peut déjà dire qu'il n'y aura pas de deuxième édition l'année prochaine, puisque c'est un salon que vous appelez biennal. Il a vocation à être biennal pour deux raisons. D'une part, on tient à ne pas être entré en concurrence avec un autre salon qui est bien, lui, implanté, qui est au Neubourg, qui a lieu donc les années impaires, qui est un gros salon, là, pour le coup, avec des têtes d'affiche, et un salon qui fonctionne très bien. Et puis, il était
ça aurait été un petit peu ridicule de faire un salon concurrent à 15 km de là. Donc voilà, c'est un salon peut-être plus modeste qui va s'inscrire dans les années paires. Bon, après, en fonction de la première édition, on verra si suite il y a. Et je pense que c'est là les acteurs municipaux qui décideront, parce qu'il y a aussi l'aspect financier, c'est le nerf de la guerre. Comment ça se passe au niveau de l'organisation? Parce qu'il y a une quarantaine d'auteurs, d'écrivains, etc. On est sur l'événement depuis combien de temps, là? Depuis à titre personnel, vous presque un an quand même. Le contact s'est pris il y a plus d'1 an et ça fait plus de 6 mois que les auteurs ont été invités, certains auteurs ont été invités, d'autres se sont manifestés et qu'on a fait la liste d'auteurs. C'est compliqué, non? Oui et non, il faut une volonté, il faut quelqu'un qui a un carnet d'adresses. Il faut un réseau, c'est ça. Voilà, il faut quelqu'un qui gère, qui coordonne tout ça, c'est mon rôle. Mais compliqué non, dans la mesure où derrière les choses sont claires au niveau du budget, quel budget on met sur tel événement, comment c'est géré, les relations avec la mairie sont fabuleuses, je veux dire c'est très clair dès le départ. À partir de là, j'ai pu travailler moi sur la logistique, eux sur la partie qui finance, les repas. C'est un salon qui se veut donc bon enfant aussi, moi j'insiste sur l'aspect humain. Je tiens à avoir un salon dont l'esprit sera convivial, quoi. Familial. Ce sont des rencontres littéraires. Je tiens beaucoup à ce terme, le terme de la rencontre, d'aller vers l'autre. Ce qui se perd peut-être un peu en cadre rural, la culture fait un peu peur des fois. Là, ce sont quand même des rencontres littéraires. Le public doit aller vers les auteurs. Et une rencontre aussi entre les auteurs eux-mêmes. Mais c'est surtout le public qui va à la rencontre d'auteurs. Les auteurs ne sont pas là, puisque c'est des gens qui ne sont pas tous des professionnels du livre, donc qui n'en vivent pas tous, puisque c'est de la littérature, ce que j'ai dit tout à l'heure, entre guillemets, non officielle. Tout le monde, il n'y a pas que l'aspect vente, il y a aussi l'aspect rencontre avec des lecteurs, échange humain, et créer du lien, on en a besoin. D'accord. En ce qui concerne les exposants, j'ai regardé, vous êtes dedans? Oui. Qu'est-ce que vous allez nous proposer? Moi, à titre personnel, j'écris des livres de chroniques humoristiques ou de nouvelles humoristiques, donc que je publie avec mes éditions, les éditions 2015. Je serai l'un des protagonistes de l'événement. Donc vous êtes un drôle. Ça se voit, ça se voit pas comme ça. Mais c'est de l'humour un peu à l'anglaise, c'est ça? Humour noir, humour cynique, un peu décalé, oui. D'accord. Et là, donc, il y a une parution bientôt? J'ai une parution début 2018 là, d'un livre qui s'appelle Humour noir à boulet rouge. Et le prochain va sortir en janvier. Ça se rappellera le 4e volet d'une trilogie en 4 tomes. D'accord. On explique que tout ça, c'est volontaire. Le 4e volet, bien sûr, c'est pas du tout... Je n'ai rien vu, je précise. Ok, ça roule. Pas encore. Donc, une quarantaine d'auteurs qui viennent donc à peu près des 4 coins, pas de la France, mais du Grand Ouest principalement. Oui, c'est ça. De la région parisienne aussi. Est-ce que la partie jeunesse va être aussi importante? On a essayé de ne pas privilégier un genre plus qu'un autre, mais il y aura une partie jeunesse parce que c'est important, une offre plurielle sur la jeunesse avec des nouvelles, des choses plus fantastiques. Des héros fantasy, fantastiques. Voilà. Ça, ouais. On a quand même des auteurs qui vont créer... il y aura de la BD, il y aura des choses de la BD humoristique, mais il y aura aussi des contes pour enfants, notamment... c'est pas une bourse aux livres, faut pas confondre. On vient pas là vendre ces bouquins. Ce sont des créateurs. J'insiste là-dessus. Tous les auteurs invités sont des auteurs, donc des gens qui créent quelque chose. Il y a bien sûr des biographes, mais c'est une forme de création. C'est vraiment des livres. C'est pas une bourse aux livres, c'est pas une foire aux livres. D'accord. On rappelle donc l'événement. C'est un dimanche 4 novembre. La date a été réfléchie? Oui, par rapport notamment aux autres salons de la région aussi, pour essayer de ne pas être en concurrence avec des salons dans une proximité. Et puis c'était une période qui permettait justement cet intercalage avec le salon du Neubourg. Et puis les disponibilités des salles municipales aussi. Donc tout concourt à avoir choisi cette date, quoi. Une grosse journée en tout cas, 10h, 18h. La salle des fêtes s'y prête bien? Oui, c'est une salle des fêtes. Volontairement, on n'a pas mis trop d'auteurs. C'est peut-être un petit peu ce que j'aurais tendance, moi, à reprocher à certains organisateurs de salons, c'est à vouloir mettre trop d'auteurs. Du coup, la visibilité pour les auteurs est moindre. Volontairement, là, on a limité à 40. On avait dit 40 au départ, on sera 42 au total. Voilà. D'accord. Très bien. Stéphane Maillot, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On vous souhaite le meilleur en tout cas pour cet événement qui survient, on vous le rappelle, le dimanche 4 novembre. C'est le salon Beaumont en livres. C'est à la salle des fêtes de Beaumont-le-Roger. Bonsoir.